Voilà, donc nous allons poursuivre notre série sur. Quelqu'un peut me rappeler le thème? La foi. Sur la foi. Ok. Donc on a vu une première introduction la semaine dernière. On va laisser partir les enfants. Donc pendant que les enfants partent, pas très loin, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que nous avons commencé à voir la semaine dernière? Voilà, ils sont partis. Donc, la semaine dernière, qu'est-ce que nous avons quelle était l'introduction? De qui avons-nous parlé la semaine dernière concernant la foi? Joseph. Ok. Qu'est-ce que vous avez retenu pour vous si je vous dis la semaine dernière la foi Joseph? La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est quoi? L'espoir. L'espoir, d'accord. Malgré ces circonstances, Dieu était avec lui. Malgré les circonstances, Dieu était avec lui, d'accord. Qu'est-ce qui vous vient d'autre à l'esprit? Ils étaient en paix. La confiance en Dieu, Oui. quelles que soient les circonstances, Voilà. également, d'accord. Ils étaient en paix, quelles que soient les circonstances. En paix, quelles que soient les circonstances. Quelqu'un d'autre? Sûr De son attente, de son convictions. espérance. Oui. D'accord. Une dernière personne peut-être? Non? Alors, c'est vrai que ce qu'il fallait surtout retenir de la semaine dernière, c'est que Dieu est fidèle. Et ça fait partie de la foi. Parce que si on n'a pas la foi que Dieu est fidèle, on risque de marcher vraiment les yeux fermés, sans savoir où on va, mais surtout avec une peur au ventre de ce qui va arriver dans nos vies. La foi nous fait marcher, non pas par la vue, mais justement par la foi. Mais c'est cette foi qui va justement nous faire dire, nous rappeler que Dieu est souverain, que Dieu est fidèle et que quelles que soient les circonstances, bonnes, mauvaises ou très mauvaises, Dieu est là auprès de nous. Ça, c'était l'introduction de la semaine dernière. Ce matin, nous allons voir, nous allons poursuivre avec ce grand et vaste thème qu'est le sujet de la foi. Et pour cette seconde partie, nous allons parler de ces quelques signes, il peut y en avoir plusieurs, mais j'en ai pris simplement quelques-uns, qui pourraient laisser penser que telle personne a véritablement la foi. Mais nous allons voir que ces différents signes ne sont pas toujours un signe, justement, d'une véritable foi. Donc, on va commencer avec un premier passage pour nous donner le contexte et on va voir un autre passage ensuite. Ce passage, c'est 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Et là, Paul s'adresse aux Corinthiens et il dit: examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez réprouvés. Donc, j'aime beaucoup la première phrase de Paul. Il dit: examinez-vous vous-même. Ça veut dire que ce n'est pas aux autres, dans le contexte, ce ne sont pas les autres Corinthiens qui vont dire à un autre Corinthien: toi, tu as vraiment la foi. C'est chacun qui doit s'examiner afin de savoir si nous sommes dans la foi. Et comme on l'a souligné la semaine dernière, il y a juste une limite très étroite entre la foi et la folie. Parce que marcher par la vraie foi, aux yeux du monde, c'est marcher par la folie. Mais la folie
du monde n'est pas forcément comme ça que Dieu la voit. Parce que nous marchons non pas avec et pour le monde, mais avec et pour Dieu. Et parfois, vous l'avez certainement expérimenté, vous allez l'expérimenter à un moment ou à un autre, on va marcher, on va vivre par la foi sans savoir ce que demain nous réserve, mais on va marcher confiant. Donc, la première chose que je voudrais dire ce matin, c'est que la foi, ou le rappeler, la foi est un don de Dieu. On a pu le lire en Éphésiens chapitre 2, verset 8, qui nous dit, c'est toujours Paul, il dit « Car vous êtes sauvés par la grâce », premier point, par le moyen de la foi, second point, et cela c'est la grâce et la foi, ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ça, retenez bien ça, c'est le don de Dieu. Parce que ce matin, nous allons parler de deux foi différentes et vous allez comprendre cette phrase importante, ces quelques mots de Paul, c'est un don de Dieu. En Romains, chapitre 12, verset 3, nous lisons encore. Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun d'entre vous. Donc, entre Éphésiens et Romains, nous comprenons bien que la foi est un don de Dieu. On n'arrive pas au monde avec la foi. Et c'est là que justement maintenant je voudrais dire qu'il y a la foi et la foi. La foi, la véritable, est celle qui vient de Dieu et qui nous conduit à Jésus-Christ. Cette même foi, nous allons la mettre en pratique tous les jours de notre vie, que ce soit pour la nourriture que nous devons manger, pour le vêtement qui va nous couvrir, pour le salaire qui va nous permettre de payer nos factures et de manger. La foi véritable, comme on l'a vu aussi la semaine dernière en Hébreux 11, 1, nous dira que c'est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la bonne définition de la foi. Ça, c'est la vraie foi. Maintenant, je voudrais vous parler, durant quelques instants, de l'autre foi. Cette autre foi ne vient pas de Dieu. Mais, comprenez bien ce que je veux dire, de nos capacités ou des autres personnes. C'est une foi qui n'a aucune fondation, aucune base en Jésus-Christ ou en sa parole. Cette foi qui nous fait dire « j'ai foi en moi-même, je crois en moi ». Cette même foi nous fera dire aussi « j'ai foi en l'homme et en ses capacités ». Eh bien, ce sont là les signes de cette foi que nous allons étudier, voir ce matin, signes qui pourraient laisser penser, laisser croire qu'une personne a la foi, la vraie, alors que ce n'est pas le cas. Donc ce matin, nous allons parler de la fausse foi. On appelle ça vous allez m'aider. Quand on a la foi, on espère en l'homme, on croit dans les capacités de l'homme, ça s'appelle l'humanisme. Okay. Nous croyons que nous, les hommes, nous pouvons, et nous avons pu le voir à travers les années, les siècles, que nous pouvons avancer et être bons, et faire de bonnes choses. Donc on a la foi en l'homme. C'est de cette foi-là que je voudrais parler ce matin, en utilisant bien sûr entre guillemets le terme de foi. Donc, quels sont les signes qui pourraient laisser penser que quelqu'un a la foi? Le premier signe, c'est une certaine moralité visible. Une moralité visible. Alors, je dirais tout d'abord que la moralité n'est pas une preuve suffisante pour prouver la foi. D'ailleurs, tout le monde peut avoir, même les criminels, tout le monde
peut avoir une certaine moralité, sans pour autant avoir la foi. Surtout quand on connaît la définition de la moralité. Je vais vous la donner, mais selon vous, c'est quoi la moralité? La bonne conscience. Bonne conscience. D'accord. Ça peut être quoi d'autre? La moralité. Savoir la différence entre le mal et le bien. Savoir la différence entre le mal et le bien. Ok? Et ça rejoint la bonne définition. Je vais vous la donner. La moralité désigne l'ensemble des règles ou préceptes relatifs à la conduite, c'est-à-dire à l'action humaine. Ces règles reposent sur la distinction entre les valeurs fondamentales, c'est-à-dire le juste et l'injuste, ou plus simplement entre le bien et le mal. Et pour bien comprendre ce que je veux dire par la moralité visible n'est pas un signe de foi, regardez un passage avec moi en Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, verset 16. Jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 19, verset 16 à 23. C'est l'histoire du jeune homme riche. Tout le monde, je pense que tout le monde a entendu parler, a déjà lu cette histoire de jeune homme riche. Nous lisons. Et voici quelqu'un s'approchant lui dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Voici là une première question à travers laquelle nous allons retrouver la moralité sincère en plus. Sincère du jeune homme riche, mais qui ne prouve en rien sa foi. La preuve, on va la voir à la fin de ce passage, c'est qu'après avoir parlé, discuté avec le Seigneur, il tourne les talons, il tourne le dos et il s'en va tout triste. Donc, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon. Le Seigneur là n'est pas en train de dire, moi je ne suis pas bon, je suis pécheur. C'est simplement que le Seigneur commence d'une certaine manière à remettre le jeune homme riche dans la bonne voie, à bien lui faire comprendre quelque chose. Parce que le jeune homme riche vient voir Jésus en le prenant simplement pour un bon rabbin, un bon presque pharisien, un bon docteur de la loi. Et comme le Seigneur connaît le cœur du jeune homme, il est en train de dire, tu me prends pour un homme, mais sache que si c'est le cas, je ne suis pas bon dans ce cas-là. Dieu seul est bon. Donc, il dit, si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Et le jeune homme lui dit, lesquels? Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et relevez bien ce que le jeune homme va répondre. Regardez bien à la suite dans votre passage. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore? En fait, le jeune homme est en train de se dire, jusqu'ici, tout est bien, j'ai une bonne moralité et je m'en réjouis. Parce que ce qu'il me demande de faire, je le fais. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et après cela, tu viens et tu me suis. Mais quand le jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste car il possédait de grands biens. Alors Jésus dit à ses disciples, je vous dis en vérité qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. La foi qui vient de Dieu, celle qu'il nous accorde, nous amène à Christ. La foi que Dieu met en nous, à un moment ou à un autre, va nous amener à Christ. La moralité, et non pas la foi, la moralité du jeune homme riche l'éloigne de Christ. Ça, c'est le premier point. Une moralité visible n'est pas un signe de foi. Deuxième point. Nos connaissances intellectuelles. Posséder des connaissances intellectuelles n'a jamais fait de personne des gens de foi. En même temps, j'écrivais ça, je pensais
aux disciples du Seigneur quand ils sont dans la barque. Quasiment tous ceux qui étaient avec lui dans la barque faisaient quoi comme métier? Pêcheurs. Et rappelez-vous, quand ils traversent la tempête, ils ont des connaissances dans le domaine marin. Ils savent quand même ce qu'il faut faire en cas de tempête. Ils ont une certaine connaissance intellectuelle, en tout cas, de leur travail. Mais ils ont peur. Ils réveillent le Seigneur qui est, lui, en train de dormir. Et qu'est-ce que le Seigneur leur dit après qu'il ait calmé la tempête? Qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Gens de peu de foi. C'est-à-dire que nos connaissances n'est pas un signe de foi. Vous pouvez être très intelligent, par contre, et posséder la foi qui vient de Dieu. C'est pas incompatible, hein, attention, hein. C'est pas incompatible. Parce que Dieu vous a fait cette grâce. Par contre, le contraire n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que le contraire, c'est que votre intelligence ne fera pas en sorte de vous donner la foi véritable. Bien au contraire, c'est souvent le contraire justement qui se passe. À l'exemple de Romains, chapitre 1, verset 21, vous pouvez le lire, vous l'écoutez, et vous connaissez ce verset. Romains 1, 21. Nous lisons, et ça c'est très intéressant, c'est encore Paul qui parle. Et Paul il dit, parce que ayant connu Dieu, donc il y a ici une certaine intelligence, ils ont connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, dit Paul, ils sont devenus vains dans leur raisonnement, dans leur intelligence. Et il dit, et leur cœur, destitué d'intelligence, a été rempli de ténèbres. Ils pensaient être intelligents. Ils étaient certainement aux yeux du monde d'une certaine manière, mais ils n'ont pas reconnu Dieu comme étant Dieu. Et Paul il dit au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur destitué, on enlève, il n'y a plus d'intelligence, a été rempli de ténèbres. Connaissance intellectuelle n'est pas synonyme de foi. Troisième point. C'est un point qui peut-être va vous surprendre. Ce troisième et le dernier, le quatrième. Troisième point, c'est notre ministère au sein de l'Église. Alors ça, il faut bien écouter. C'est pas très long, mais il faut bien écouter. Ce troisième point peut surprendre. Pourquoi? Ce n'est pas parce que vous fréquentez une église ou que vous y avez des responsabilités que cela prouve votre foi. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur disait lui-même en Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Si vous avez vos Bibles, regardez, je vous laisse le temps de trouver ça. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Le temps que vous cherchez ce passage, je vous répète ce que je vous ai dit. Ce n'est pas parce que vous fréquentez une église ou que vous y avez même des responsabilités que ça suffit pour prouver aux autres que vous avez la foi. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Et écoutez bien, lisez avec moi ce que le Seigneur dit. Il dit, ce n'est pas tout homme qui me dit, Seigneur, Seigneur. À votre avis, le Seigneur est en train de s'adresser à quel genre de personnes? Ceux qui prient vainement. Ceux qui prient, on va dire. Pas forcément vainement. Ceux qui prient. D'accord. À qui d'autre? Les pharisiens. Ça peut être à des pharisiens. À qui d'autre? À nous-mêmes. Est-ce que le Seigneur s'adresse à ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une église? Ou dans une synagogue, là? Donc il s'adresse à qui? À des gens qui ont plus ou moins l'habitude de venir à l'église, ou à l'époque d'aller à la synagogue, ou d'écouter le Seigneur prêcher, d'écouter les disciples prêcher. Le Seigneur est en train de dire, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur,
on reprend notre passage, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, quel jour? Le jour où le Seigneur justement va revenir chercher les siens, le jour où le Seigneur va revenir pour juger ce monde, et où des gens qui pensaient avoir la foi, donc qui pensaient être chrétiens, vont se retrouver devant le Seigneur, et le Seigneur va leur dire quoi? Ah, eux, ils vont dire avant, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Le Seigneur s'adresse à des gens qui fréquentent l'église, la synagogue, à son époque à lui. Il s'adresse à personne d'autre là. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Le Seigneur s'adresse à des gens qui, pour certains peut-être, à son époque ou aujourd'hui, ont passé presque toute leur vie ou une partie de leur vie dans l'Église, en ayant même peut-être des responsabilités, en apportant des choses, sans pour autant être sauvés. Sans pour autant être sauvé veut dire sans avoir la foi. Parce qu'il n'y a que la foi et la grâce de Dieu qui nous sauve. On trouve aussi un autre exemple en Luc chapitre 11, versets 42 à 44. Luc 11, versets 42 à 44, dans lequel le Seigneur compare les pharisiens qui étaient tous, à l'époque du Seigneur, des hommes de synagogue, pour ne pas dire des hommes d'église aujourd'hui. Et le Seigneur va leur dire ceci: malheur à vous, pharisiens, qui payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes sortes d'herbes, tandis que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Ce sont là les choses qu'il fallait faire, sans néanmoins négliger les autres. Malheur à vous, pharisiens, qui aimez à occuper les premières places dans les synagogues et à être salués dans les places publiques. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez aux sépulcres qui ne paraissent point, et les hommes qui marchent dessus n'en savent rien. Dans ce passage encore, le Seigneur s'adresse seulement à des gens qui, à son époque, fréquentaient les synagogues, qui aimaient les premières places, être salués devant tout le monde. Voici le rabbin, voici le docteur de la loi qui arrive. Votre place à l'église n'est pas synonyme de foi. C'est pour ça que Paul disait tout au début, examinez-vous vous-même. Donc, ne nous y trompons pas, notre investissement dans l'Église ne prouve en rien notre foi. Alors, avant d'attaquer le quatrième point, je voudrais juste apporter une petite précision. Les points qu'on vient de voir ne sont pas forcément un signe de notre foi, mais on va le voir la semaine prochaine, ça peut être un signe de notre foi. Ne vous inquiétez pas pour ça. Peut-être que vous êtes en train de vous dire en ce moment, oui, mais quand même, moi j'ai la foi, je suis à l'église et j'ai vraiment la foi. Ne vous inquiétez pas, vous avez, je pense, ça c'est comme Paul, je dirais, examinez-vous vous-même, mais vous avez très certainement la foi. Et la semaine prochaine, on va voir que ces signes peuvent quand même être un signe de foi. On verra ça, Dieu voulant, la semaine prochaine. Quatrième et dernier point, qui est certainement aussi le plus important. Ce quatrième point, c'est une décision prise par le passé pour le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'un jour, il fut un temps dans le passé, je me souviens tout à fait de la date, peut-être pas forcément du lieu, mais un jour, j'ai prié avec quelqu'un tout seul dans ma chambre et j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc ça, de la même manière que le point précédent, n'est pas forcément un signe de foi, et vous allez comprendre pourquoi. On va prendre l'exemple que vous connaissez tous, l'exemple du semeur. Ça se trouve en Luc chapitre 8, versets 5 à 8. Luc chapitre 8, versets 5
à 8. On ne va pas tout lire, toute la parabole. On va simplement lire l'exemple du semeur qui sème dans les endroits pierreux ou parmi les épines. Donc, versets 5 à 8. Un semeur sortit pour semer la semence, et en semant, une partie du grain tomba le long du chemin, et elle fut foulée, et les oiseaux du ciel la mangèrent toute. Une autre partie tomba sur un endroit pierreux, et quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Et une autre partie tomba parmi les épines, et les épines levèrent avec le grain et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans une bonne terre, et étant levée, elle rendit du fruit 100 pour 1. En disant ces choses, il criait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Versets 13 et 14 du même chapitre. C'est le Seigneur qui explique la parabole. Celui qui reçoit la semence dans les endroits pierreux sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racine. Et ils ne croient que pour un temps. Et quand la tentation survient, ils se retirent. On ne les voit plus. Et ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais qui, s'en allant, la laissent étouffer par quoi? Par les inquiétudes, par les richesses, par les voluptés de cette vie, de sorte qu'ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc, une décision que vous auriez pu prendre pour le Seigneur un jour dans le passé n'est pas un signe de votre foi, la véritable foi. Il faut donc faire la différence entre ceux qui prennent, écoutez bien ça, si vous devez retenir une seule chose, retenez ça. Il faut faire une différence entre ceux qui prennent une décision pour Christ et ceux qui sont sauvés par Christ. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Je vais vous donner un exemple. Je pense juste à ça maintenant. J'y pensais même pas pendant que je préparais mon message. Je regardais un jour, c'était sur Internet. Je lisais et il y avait une petite vidéo qui démontrait ça. Alors, je ne sais pas comment s'appelle ce mouvement, mais peu importe. Enfin, peu importe. Oui, peu importe. Ils avaient une technique pour amener des personnes au Seigneur en moins de 5 minutes. Ils allaient dans les rues, je ne sais pas ce qu'ils leur racontaient, et ils invitaient ces gens à prier. Ces gens priaient, je ne sais pas s'ils priaient par peur, par crainte, je ne sais pas. Et ces gens qui allaient voir, ces soi-disant évangélistes qui allaient voir des gens dans la rue, revenaient en disant voilà, lui il est sauvé, lui il est sauvé, elle est sauvée, lui il est sauvé. En moins de 5 minutes. Il faut faire une différence entre ceux qui prennent une décision pour Christ et ceux que Christ sauve. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Vous vous rendez compte? Vous allez voir quelqu'un dans la rue, en moins de 5 minutes, vous l'amenez au Seigneur et vous ne connaissez plus cette personne? Vous n'habitez pas l'église? Peut-être vous allez l'inviter à aller dans une église? Mais dans ce que je lisais, dans ce que je voyais, il n'y avait pas tout ça. C'était une méthode pour amener les gens à Christ, pour les sauver en moins de 5 minutes. Vidéo à l'appui. Alors je pense que la plupart de ces gens qui ont fait une prière en 5 minutes, ils se sont dit je vais me débarrasser de lui, je vais prier, il sera content, il est tellement collant. Peut-être, je ne sais pas. Il faut faire une différence entre ceux qui prennent une décision pour Christ et ceux que Christ sauve. En fait, combien sont-ils ceux qui se réjouissent d'entendre l'évangile à l'exemple de la parabole du semeur et qui affirment avoir reçu la parole du Seigneur sans pour autant être réellement sauvés? Ne faisons donc pas de nos expériences, de nos capacités, de notre intelligence, de notre spiritualité des signes authentiques de la foi qui vient de Dieu. Et je vais simplement conclure avec le verset que nous avons lu en 2 Corinthiens 13 où Paul il dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. »
À moins que vous ne soyez réprouvés ne veut pas dire à moins que vous ayez perdu votre salut, parce que le salut ne se perd pas, c'est un salut éternel. À moins que vous ne soyez réprouvés, ça veut dire à moins que vous ne vous êtes faussement convaincu vous-même. Et cet exemple, on le retrouve en Matthieu chapitre 7, je crois que je vous ai dit. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume de Dieu. Donc il y a des signes dans notre vie qui ne sont pas synonymes de foi. Et de toute manière, vous savez quel est un des meilleurs signes, c'est que nous allons porter du fruit pour le Seigneur. Nous allons amener des gens à Christ. Nous allons témoigner jour après jour. On va faire ce que Paul disait à jeune Timothée, prêche la parole, insiste en tout temps, hors de temps, sache comment le faire, à quel moment le faire, mais fais-le. Et on va écouter l'ordre du Seigneur qui nous dit, allez par toutes les nations et amenez les âmes vers moi. Enseignez-leur ce que je vous ai moi-même apporté. Faites-en des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ces signes ne sont pas synonymes de foi. Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons voir des signes qui sont synonymes de foi. Prions.